Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous pour tous vos commentaires, vos j'aime et vos abonnements, c'est un truc de malade. On avance de plus en plus vite, c'est fou. Et aujourd'hui, petite vidéo, on va faire une petite vidéo courte comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre vos altcoins préférés, que je puisse les analyser. Essayez de me donner des alts qui sont sur TradingView, ça me facilite vachement la tâche et c'est plus facile et c'est mieux pour tout le monde. Et on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du SP500, de la petite liste ici, donc Compound, CRO, CRV, Elrond, YFII et YFI. Et demain, on parlera ici de toutes nos alts ici, le top, nos tops, et on va parler de notre cher ami Dcash. Donc, commençons par le SP500. Indice SP500. Donc SP500 en rapide, on est en train de lâcher un niveau assez important ici. Bon, on l'a clairement lâché, c'était ici la neckline de ce épaule tête épaule. Ensuite, maintenant, on l'a traversé, donc prochaine zone, ça sera ici. Ce qu'on peut remarquer ici, ce que j'ai vu, ce serait une ABC, hein. Quelque chose comme ceci. Donc A, B et puis C. Et dans une ABC, on a une petite là en ABC. Ici, on a de nouveau, je fais en gros hein, quelque chose plus ou moins comme ça, ABC. Et ici, on devrait corriger en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à voir, il faudra voir si on maintient cette zone ou si on part, on crache complètement, on passe cette EMA 200 et on pète cette neckline. Pour moi, pas cette neckline, mais ce support, ça sera un support très important pour la suite. Le Bitcoin, punaise, le Bitcoin, je suis vert, hein. C'est dommage, c'est dommage. On avait le scénario parfait. J'étais content de vous montrer ça, mais voilà. Bon, bah, mon stop, moi, il était là, hein. J'aurais dû le mettre un peu plus haut. Comme quoi, prenez toujours un petit peu de marge, hein. Ici, c'était le point parfait. On a été, donc ici, le point parfait, il était à 13 700 et on est monté à 13 800, donc ouais, prendre en général 200 au plus. Donc ceux qui sont dans le train et qui ont mis leur stop au-dessus, bah parfait, félicitations à vous, hein. Donc je pense qu'ici notre 3 et notre sommet de 5 trouvé, finalement trouvé. Donc moi je vais enlever cette position parce que je l'ai raté, hein. Mon stop a été pris malheureusement. J'aurais dû prendre un truc, mettre un stop plus haut, mais ça arrive. Donc on va dégager ça, hop ça. Et puis on va maintenant mesurer notre 4. Donc ceux qui sont dans le short ici, pensez aussi à prendre vos profits, à sécuriser la position, à voir si on fait une 4 puissante ou pas. On peut facilement faire une 4 pas très puissante. Donc moi pour la 4, je vais privilégier ici les 0,382, hein. C'est une target normale, mais je pense que pour les personnes qui sont dans le short, vous pouvez clairement clôturer votre short bien avant, hein, pour être sûr de passer. Donc ici, zone potentielle pour un long. Ça, c'est plus un long pour les investisseurs. Je pense même vous acheter en spot. Ici, ça sera une très bonne zone d'achat après une belle chute pour acheter en DCA le Bitcoin. Donc vraiment sur la zone ici des 12 430. Donc très belle zone d'achat ici sur les 12 430 pour le Bitcoin. On va attendre ça gentiment. On va juste voir l'autre chart. Ouais, donc l'autre chart, comme j'avais dit, on a fait un fake breakout. On est venu se frotter. Oh, on a touché une très jolie résistance. Je veux voir ce que ça donne. Je veux juste voir ce que c'est. Ah ouais, ok, c'est vraiment le top ici. On est venu mécher le pile poil. Et voyez ici, je l'ai placé sur la clôture de la bougie, le début de la bougie verte ici. Donc pile sur cette mèche. Et là, on a reméché pile dessus. Donc ici, on a une très forte résistance. On a réintégré le range. Et si pour les extrêmes, on pourrait très bien revenir en bas de ce canal ici sur les 11 400 aussi. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Ensuite, l'Ethereum. Donc l'Ethereum, en weekly, on est en train de nous former un magnifique M. Donc attention, mine de rien. J'ai envie de voir juste un truc avant, l'Ethereum contre le Bitcoin. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, l'Ethereum contre le Bitcoin qui est en train de lâcher et du coup, les alts prennent cher, on va dire. Quand l'Ethereum, j'ai l'impression que l'Ethereum, c'est un peu le king des alts, hein. C'est un peu le cas en vrai. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on continue à tracer et qu'on revienne ici dans la zone des 0,5-0,618 pour la paire Ethereum contre le Bitcoin. Donc revenir en tout cas ici sur le bottom pour repartir pour que les alts, donc les alts, pendant qu'on ne trouve pas de support sur cette charte, bah à mon avis, elles vont souffrir. Donc ici, l'Ethereum, on forme un M, on a formé un W dans un M.
On va passer en 4 heures. Donc ici, on a toujours notre canal. On s'est fait repousser par cette EMA 200 et maintenant, on est sous cette résistance. Donc ça, c'est moyen. Là, on est revenu la tester en tant que, résistance, oui. On est revenu sous le support, excusez-moi. Et, et donc maintenant, je pense qu'on va faire, c'est ça, hein. Venir sur cette EMA 200 ou sinon dégringoler encore un peu plus. Donc sur les 370, c'est très possible. Donc pas de divergence, rien à signaler. Donc ça, c'était pour l'Ethereum et le Bitcoin. Ensuite, on va parler de notre Tizal. Donc Compound, c'est le seul qui est en vert. Donc ici, on a méché cette EMA 200. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment qu'on stabilise en dessous et qu'on la pète et qu'on fasse quelque chose comme ceci. Ça serait vraiment génial pour Compound. Et si on venait à corriger, je pense qu'on pourrait revenir ici sur la neckline. Je vais mettre le... ouais, je vais vraiment prendre les mèches. Donc vraiment revenir ici sur les 107, faire quelque chose comme ceci, hein. Donc tac, oh, punaise. On mèche, on redescend et hop, on repump, on revient tester la EMA 200 et on repart. Ça, ce serait le scénario optimal pour Compound. Crow qui nous lâche ici cette trendline. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de se frotter sur les 0,618. Donc ouais, on est pile sur les 0,618. Donc à voir si on lâche ou si on fait une jolie mèche. Genre et on clôture vers le haut, ce serait pas mal. À surveiller pour Crow. Mais si on venait à lâcher cette zone, prochaine zone, ça sera ici, hein. On va la mettre ensemble. Ouais, on peut même prendre depuis ici. Prochaine zone, ça sera ici sur la zone médiane, sur les 6,4 centimes pour du CRO. Donc très belle zone d'achat, c'est les soldes. Alors, c'est pas curve, c'est CRV, hein, je me trompe souvent, je crois. Donc CRV, ici on avait dessiné un joli range. C'était même pas trop un range, mais bon, on est en train de faire quelque chose de pas mal. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais ici on a une jolie résistance. On est venu taper une fois, deux fois, et on est pourquoi pas en train de faire une gigantesque séance sur CRV. Donc, ça peut être très intéressant d'en racheter quand on revient sur ces niveaux ici. Donc, c'est les niveaux sur cette petite résistance ici sur les 42 centimes, ou sinon un peu plus haut sur les 45 centimes pour CRV, donc une zone très jolie à payer pour potentiellement nous former une jolie tasse séance. Et le ronde qu'on break, bah, le range que j'avais dessiné hier, on la break vers le bas, on stabilise, on maintient les, voyez, les 0,618, je pense qu'on pourrait même corriger un peu plus bas, revenir sur les 7,50, et là on est actuellement sur les 8,00. Donc à ce que je vois ici un support, mais pourquoi pas revenir sur le support ici des 4,5 pour Elrond. YFI, donc YFI, comme je vous avais dit, ça sert à rien de se précipiter. On est revenu ici tester ce mini W. Donc là, on l'a testé. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est rebondir. Si on commence vraiment à péter, je vais vraiment partir dans un scénario bear pour YFI et YFI. Donc là, pour moi, c'est la dernière zone à ne pas franchir pour YFI. Ça sera ici la zone des 1455 à ne pas franchir, hein. S'il vous plaît, on ne franchit pas. Ensuite, YFI. Donc YFI, c'est un peu le même scénario que YFI, on est vraiment sur des zones extrêmement bas. Donc je voudrais vraiment pas voir qu'on break vers le bas, ça serait très dommage. Donc même chose pour YFI, c'est la zone à pas lâcher, ça sera pour moi les 12 700 et des bananes. Si on pète ce niveau, où est-ce qu'on pourra aller? Donc vraiment, alors prochaine zone, ça sera ici. Bon, ça on va juste foutre ça là. Prochaine zone, ça sera ici sur les 11 700 et des bananes. Et si on pète ça, bon alors là, on peut vraiment revenir ici sur des 6 000, 5 000 et des brouettes. Revenir ici en bas. Et ça sera vraiment pas trop joli. Mais en soi, je voudrais bien voir que ici on maintienne cette zone, ça serait vraiment très cool. Et ensuite, on va parler de notre cher Midi Cash. Donc, notre cher Midi Cash qui a eu une accélération baissière ici. Il me semble que cette nuit, il y a quelqu'un qui a vendu tous ses 10 cash. Donc, tant mieux pour lui. Je crois qu'il a même vendu en perte, donc tant pis. Donc maintenant, on est revenu faire support. Donc ici, ça s'est bien fait racheter. On est revenu faire support ici sur les zones des 0,5, 0,48. Donc très très correct. Maintenant, je voudrais bien voir que cette zone tienne. Si elle ne tient pas,
direction ici la zone en bas et direction le bas du triangle, mais ça m'étonnerait qu'on revienne sur des prix de 0,36, hein. Franchement ça m'étonnerait fort. Bon, je crois que j'avais même dit que ça m'étonnerait de revenir sur ces prix, mais bon, on est quand même arrivé, tout dépend de qui vend, hein. S'il y a quelqu'un qui vend, bah, vu qu'il n'y a pas encore énormément de liquidité et il y a beaucoup de volatilité sur le Dcash, bah voilà. Maintenant, ce que je voudrais voir ici, ce serait nous former un joli petit W ici, et ensuite on break cette trendline, et pourquoi pas péter et revenir faire support sur l'ancien plus haut ici, et là je pense qu'on pourra partir to the moon. Donc pour l'instant sur Stex, il y a plus ou moins rien. Il y a le concours de trading qui va arriver début de la semaine prochaine, donc ça va être cool. Il y a 50 000 Dcash à gagner, il me semble, donc c'est pas mal. Et la semaine prochaine, il y a la grosse news qui va commencer à annoncer. Ça va s'annoncer, ça va être la folie. Donc je peux vous dire que les gens qui achètent maintenant, vous êtes de loin en retard comparé à la hausse qui va venir. Vraiment, je vous préviens, juste s'il vous plaît, mais je vous conseille clairement d'acheter maintenant et pas attendre, parce que ça va devenir trop tard et vous allez voir une bougie verte, mais comme vous n'avez jamais vu. Donc ceux qui ont un peu d'argent, mettez au moins genre 100 balles ou 200 balles. Vraiment, je pense que ça vaudra le coup. Genre, vraiment. Donc, c'est Crypto Millions qui parle, voilà. Faites ce que vous voulez de votre argent, mais c'est pas un conseil en investissement, c'est juste. Bah, c'est pas un conseil, mais c'est. Comment dire? C'est mon avis, voilà. Donc, faites ce que vous voulez avec, mais voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos adds préférées et à me défoncer les likes comme d'habitude, c'est génial. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde, à demain.